Sud Radio et vous, le chikungunya qui continue de gagner du terrain en France. Après le sud du pays, de nouvelles régions sont touchées, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne ou encore la région Grand Est. Au total, depuis le début de l'été, plus de 300 cas autochtones ont été détectés dans l'Hexagone contre un seul l'an dernier. C'est dire si c'est devenu un enjeu de santé publique. Bonjour, docteur Daniel Simeka. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. On vous retrouve comme chaque lundi matin sur Sud Radio. Alors le chikungunya, c'est un virus. Commençons par là. Il est transmis par le moustique tigre. Le nombre de cas, je le disais, a explosé cette année. Comment savoir déjà si l'on est infecté? Quels sont les symptômes? Les symptômes sont au départ assez passe-partout puisque ça ressemble à une grippe. Les symptômes sont essentiellement une fièvre et puis des douleurs dans les muscles, dans les articulations. Ça peut s'accompagner d'un mal de tête. Ça peut parfois donner une éruption, mais dans la moitié des cas à peu près. Surtout, c'est l'intensité. On sait bien qu'une grippe, ça nous fiche par terre. Mais là, c'est l'intensité des douleurs. Chikungunya, en langue bantoue, ça veut dire homme recroquevillé ou homme recourbé. On parle de douleurs qui peuvent pousser au suicide. Donc on imagine bien que ça doit être quand même assez désagréable et assez intense. Après, c'est une douleur terrible. Le diagnostic, des douleurs terribles. Et donc, surtout, on sait que c'est une maladie qui ne tue pas normalement, et dans la plupart des cas. Donc, pousser au suicide, alors que c'est une maladie qui passe toute seule, les douleurs doivent quand même être assez intenses. À part ça, il y a surtout, après, le diagnostic, il est hospitalier, puisqu'il y a des PCR qui permettent de détecter la présence du virus, mais ça ne se fait pas, il n'y a pas un diagnostic. Pour confirmer, oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et surtout, c'est suspecté. Et puis, jusqu'à présent, on disait toujours, quelqu'un qui revient d'une zone à risque, évidemment, ce critère-là va finir par, malheureusement, être invalidé un peu, parce que s'il y en a un petit peu partout, et si le moustique remonte, ça veut dire que le virus remonte, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc effectivement, la prévention, peut-être on peut parler de prévention, c'est une prévention classique par rapport aux moustiques, lorsque c'est la période des moustiques, donc pas laisser d'eau stagnante, les moustiquaires, etc. Mais c'est un peu difficile, par exemple, en Île-de-France, de dire aux gens de prendre des précautions comme s'ils étaient en zone infestée par des moustiques, comme pour le paludisme, etc. Et puis, il y a le vaccin. Il y a le vaccin maintenant. Alors, il y a quand même un espoir qui existe, effectivement. Je ne savais pas qu'il y avait un vaccin sur le chikungunya. Est-ce qu'il est efficace ou pas? Est-ce qu'il est disponible en France? Alors, il est efficace puisque on a la chance, contrairement à d'autres maladies, la chance entre guillemets, toujours le mot chance, d'avoir une maladie qui donne des anticorps qui sont neutralisants. Une fois qu'on l'a eu une fois, on l'a pas deux fois. Donc le vaccin forcément va marcher. Pour l'instant, le vaccin n'est pas autorisé sur l'Hexagone. Il est autorisé uniquement donc dans l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, et puis pour les voyageurs, donc le critère c'est 18-64 ans, comorbidité bien sûr, et pour les voyages dans les zones à risque. Mais pour l'instant, pour l'Hexagone, la Haute Autorité de Santé n'a pas donné son feu vert. Comme toujours, il y a des précautions. Il faut, pour l'instant, il n'y a pas de souci avec ce vaccin. Là encore, les vaccins n'ont pas d'inconvénients majeurs, et celui-ci en particulier, mais il n'est pas autorisé en France. Juste d'un mot, les séquelles sur le long terme, il y en a ou pas avec le chikungunya ? Il peut y en avoir, c'est le passage à la chronicité, c'est-à-dire des douleurs qui persistent, une agueusie, vous savez, la perte du goût, un peu comme on avait avec le Covid, ouais. et puis des douleurs, vous savez, qu'on dit neuropathiques, c'est-à-dire par atteinte des petits nerfs, en particulier des brûlures de la plante des pieds, des douleurs résiduelles qui ne sont pas des douleurs musculaires, mais qui sont des douleurs liées à l'atteinte des nerfs en particulier. C'est dans un faible nombre de cas, mais c'est particulièrement invalidant. Oui, avec le moustique tigre qui est présent pratiquement dans toute la métropole. Aujourd'hui, 80% des départements français concernés. Effectivement, c'est un enjeu majeur, je le disais, de santé publique. Docteur Daniel Simeka, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à tous. Très belle journée à vous également. Il est 6h29, la météo.